Tous. Alors, c'est un bonjour bizarre. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler des normes sociales. Alors, si je parle de ça, enfin des normes et aussi de l'enfance et ce qui nous définit en tant qu'adultes ou ce qui fait qu'on est une société où il y a des normes et on grandit avec des idéaux, des normes et des choses qu'on nous inculque ou qu'on nous transmet depuis l'enfance à travers l'éducation ou le vécu ou autre, et qui fait de nous qui on est. Et donc voilà, donc j'ai fait des notes, comme mon hater préféré m'a dit de prendre des notes, ben, j'ai pris des notes. Donc, premièrement, donc, on est le 13 juin 2019, j'ai regardé Quotidien, comme ils annoncent toujours la date et que j'adore cette émission, bah, donc j'aime bien dire à chaque entrée de vidéo, donc on est le 13 juin 2019, et aujourd'hui j'ai vu sur Quotidien un écrivain qui s'appelle Wilfrid Ligné, qui a écrit un livre qui s'appelle Prendre, sur l'enfance. Globalement, il parlait du fait que on pouvait voir des choses dans l'enfance, enfin dès l'enfance plutôt, qui se répètent dans notre vie d'adulte. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Après, moi je l'ai réinterprété et d'après mon enfance, mon vécu, j'ai vu qui je suis devenue. Et c'est grâce à mon éducation, grâce à mes parents, grâce à mon optimisme, grâce à mes rêves de gagner un Oscar un jour. Bon, mes rêves ont un peu changé parce que voilà, mais ce rêve a toujours été là. Et du coup, ça m'a permis d'avancer dans la vie d'une manière, même si j'ai vécu des horreurs, de toujours me dire c'est bon, oui, il y a des bruits dans ma rue. Habiter en centre-ville, c'est un truc dingue. Donc du coup, voilà, à travers le fait que j'avais toujours des rêves comme ça, de gagner un Oscar, de faire des films, passer à la télé, notamment je rêverais de passer sur Quotidien, bon ça c'est un rêve déjà de gamine, quand c'était l'autre émission sur Canal+, je rêvais, mais je rêvais de passer sur cette émission. J'ai toujours aimé, enfin bon c'était pas la même émission, mais c'était toujours Yann Barthès. Et justement, je regarde ce soir comme à mon habitude, et là, le sujet m'a vraiment intéressée parce que je voulais faire une vidéo sur le sujet un peu de qu'est-ce qui se passe dans l'enfance pour faire qu'on devienne un adulte comme ci ou comme ça, et qu'est-ce qui fait que notre vécu fasse qu'on est comme ci ou comme ça. Par contre, à travers les normes sociales, on voit aussi, donc il y a des standards sociaux que j'ai remarqué. Après, c'est pas des faits que j'ai lus, mais que j'ai remarqué. Par exemple, j'étais dans le tram avec mon copain et il y avait un SDF, on va dire, cul nu, et puis euh, alcoolisé, avachi sur les sièges de tram, et tout le monde était là, oh, 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 et s'éloignait, oh, ça pue, oh, oh. Et du coup, moi, mon copain et moi, ça ne nous faisait rien, on était debout, on s'accrochait à la rambarde, et ça ne nous dérangeait pas du tout. Quand on a fait de la psychiatrie, franchement, il n'y a plus rien qui nous choque, hein. Non, mais je vous promets, il n'y a plus rien qui nous choque. Et les gens ont tendance à faire ce truc de groupe, là, cet effet de masse, c'est genre choqué, ah, oh, mon Dieu, ah, oh, ah, non mais, ah, oh là là. Donc voilà, donc du coup, ça m'exaspère. Ensuite, il y a le rire nerveux. Ce que je viens de faire d'ailleurs. Bon, moi je rigole pas, voilà, mais par exemple, si quelqu'un tombe, on avait appris en philosophie, je m'en souviens encore, au lycée, donc en terminale, donc j'avais 17-18 ans, le prof de philo nous avait appris que, en fait, quand quelqu'un tombe, comme on est censé être debout, on va dire, sur nos pieds, on va dire, euh, dès que quelque chose se passe qui n'est pas dans la norme, ça déclenche quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le rire. J'appelle ça un rire nerveux. Parce que quand on rigole vraiment, c'est nerveux aussi quand on est fatigué. Quand on a un fou rire, c'est souvent quand on est très fatigué. Mais là, c'est un déclenchement. Donc quelqu'un tombe et la première réaction, au lieu de soulever la personne et dire ah ça va, quoique moi je fais ça, je fais tout de suite ah ça va, bah une personne, enfin les personnes en général, je dis en général parce que c'est peut-être pas tout le monde, mais en général, c'est la première réaction, c'est ah oh merde, est-ce que ça va, voilà. Donc voilà. Ça c'est pour les standards sociaux. Normes de société, donc ça c'est ce dont il a parlé, ce Wilfrid Ligné.
Les filles et les garçons, en crèche par exemple, les filles ont tendance à aller plus vers les poupées, euh, les, les garçons vers les voitures, et j'ai remarqué aussi à la télé, les petits garçons aiment le foot. Et ce qui est le plus ironique, c'est que là, il y a la Coupe du Monde de foot féminin. Et les garçons qui vont se rendre au stade ont des maillots avec écrit Mbappé derrière. Ok, ok, pas de commentaire là-dessus. Et du coup, les garçons, c'est le foot, mais il y avait des filles, évidemment, dans le stade, quand j'ai regardé le foot hier soir, magnifique, il y avait plein de filles, c'était génial à voir. J'étais trop heureuse, trop heureuse. J'ai enfin pu apprécier le foot, c'était génial. Je dis pas que je préfère le foot féminin au foot masculin, mais ça fait juste plaisir de voir des femmes qui sont fortes en plus en foot, ouais, jouer, voir des femmes dans des stades, et des garçons aussi, mais des filles, quoi, ça fait plaisir. Enfin, des filles en masse, on va dire, parce que c'est rare que de voir autant de filles dans un stade comme ça pour l'équipe de France, donc je suis contente. Ensuite, il y a tout ce qui est mise à l'écart, préjugés, insertion. Et toujours, il y a toujours un bouc émissaire. Alors ça, on l'a vu aussi. Alors, moi, c'est toujours des expériences de vie hein, que je raconte, mais euh, on était avec mon copain donc sur l'herbe dans un parc, et là, il y avait un groupe d'enfants, et il y avait une sorte d'embrouille. Alors, j'ai pas trop suivi le truc, mais en fait, il y avait un garçon qui se faisait un peu charrier par tout le monde. Et tous les autres enfants, même les filles, tout le monde, c'était vraiment un effet de masse, qui se sont abattus sur lui, qui l'ont taclé, qui sont foutus de lui. Bon, après, j'ai vu quand même que ses potos étaient là. Donc, j'ai l'impression quand même que dans la société, justement, ça évolue. Il y a de la mixité, il y a un peu de plein de choses, il y a du soutien. Mais je sais qu'avec tout ce qui est Snapchat, TikTok, je le sais parce que je suis sur TikTok, et TikTok, c'est terrible. Et Soprano, d'ailleurs, a fait une chanson sur le fait qu'il y a des jeunes filles qui se sentent délaissées dans le sens ou même malmenées, mises à l'écart, justement, parce qu'elles ne se sentent pas assez belles à cause de ces filtres et ces machins et ces trucs et ces applications où les filles, souvent, bah moi je suis sur TikTok, mais moi je le fais pour délirer, j'ai 30 ans, je le fais juste pour m'amuser, pour m'occuper, de temps en temps ça me fait délirer. Et puis voilà, et puis en plus je m'en fiche du regard des autres, donc, enfin plus ou moins. Donc du coup, mais à cet âge-là, à 15 ans, ou même à plus jeune, 13 ans, 11 ans, c'est ça aussi qui va définir qui on va être plus tard. Si on a vécu des harcèlements à l'école, ça va nous rendre plutôt dépressifs, on va avoir une vie compliquée. Donc il faut éviter absolument, voilà. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, je trouve que ça s'est quand même amélioré, parce que moi ce que j'ai connu, c'était vraiment des foutages de gueule extrêmes. Alors là je le dis, hein, parce que à l'école, et du coup ces enfants deviennent des adultes vraiment pas bien. Les filles tombent enceintes aussi très facilement, parce qu'elles trouvent que c'est une solution peut-être. Alors ça je sais pas pour toutes les filles. Certaines filles peut-être tombent enceintes malheureusement par mégarde, ouais c'est dur. Donc voilà, d'ailleurs il y avait un sujet sur l'IVG qui devrait être enfin augmenter le temps où on peut faire un IVG. Donc c'est interruption volontaire de grossesse. Normalement c'est 24 semaines, là ils veulent l'augmenter je crois de nombre de semaines. Et il y avait un vote au niveau du gouvernement. Du coup, il y a des 5000 femmes qui vont dans d'autres pays comme le Royaume-Uni par exemple pour faire un IVG après 24 semaines, parce qu'en France c'est interdit. Et ils ont même voulu revoter parce qu'ils avaient validé, et là ils ont voulu revoter, et c'est terrible parce qu'il y a des femmes qui sont violées et qui tombent enceintes, et là ils devraient avoir le droit de pouvoir avorter. Ensuite, pour finir, tout ce qui est sexisme, racisme, homophobie, insultes, ça c'est d'ordre de l'éducation. Et là, le sujet pour clore, pour moi, c'est le plus important, c'est l'éducation, mais dans le sens, les parents doivent inculquer à leurs enfants la bienveillance, la, la quoi? L'amour de son prochain. L'amour de son prochain. J'ai une voix off.
l'amour de son prochain, des valeurs comme par exemple traverser au vert. Alors ça peut paraître bête, mais en fait non, c'est pas bête du tout. Traverser au vert, regarder avant de traverser, ne pas insulter. Liberté d'aimer qui on veut. J'ai le voix off. C'est quoi que t'as dit? La liberté d'aimer qui on veut. La liberté d'aimer qui on veut, le respect de l'autre, euh, enfin plein de choses, voilà. Mais en tout cas, moi c'est ce que je voudrais inculquer à mes enfants un jour, c'est vraiment la gentillesse en fait, c'est la gentillesse. Et puis quand on a deux parents qui s'aiment et qui sont amoureux, qui sont heureux et qui inculquent ça, je pense que ça peut devenir vraiment des bonnes personnes dans le sens où ça sera des personnes généreuses, respectueuses, etc. Donc voilà, pour un message un peu de peace and love, mais voilà. Euh, c'est très important et pour les normes de société, il faudrait que ça change. Il y a aussi Donald Jacksman que j'ai vu là en vidéo sur YouTube, s'est fait traiter de sale noire et du coup il a expliqué qu'il voulait combattre le racisme encore plus parce qu'on est en 2019. Même, je trouve que même le fait qu'on soit en 2019 ça change rien, justement, ça devrait être depuis tout temps. Pourquoi du racisme? Moi, quand je vois les gens, je vois pas ni la couleur de peau, l'origine, l'orientation sexuelle, je vois une personne. Et cette personne, je vais apprendre à la connaître et je ferai. Si elle me fait du mal, je l'écarterai. Et si je l'aime bien, elle restera dans ma vie, c'est tout. Voilà, donc pas de jugement, etc. C'est très important. Enfin, pas de. Donc il y a ces préjugés qui sont là. De toute manière, l'animal et l'homme, de base, quand on voit quelqu'un, on a une sorte d'avis premier. Mais dès qu'on apprend à connaître la personne, le préjugé se transforme en avis et cet avis peut changer. Enfin, un peu, soit se confirmer, soit... Mais moi, j'ai cette chose qui fait que je détecte déjà directement si c'est une mauvaise personne ou pas, au niveau de sa haine contre l'autre ou pas. Voilà. Donc c'est un message de non-haine que je vais faire passer et d'éducation dans la bienveillance et le respect de l'autre. Voilà. Et pour cette vidéo, là j'ai de la batterie et de la mémoire, donc peux vous faire un bye bye de YouTube. Bisous, bye bye.